On va parcourir en quelques secondes les différentes étapes qu'une femme africaine qui est venue nous consulter à cause de sa perte de cheveux a effectué pour retrouver sa densité dans la zone dégarnie. Allons-y. Donc ici, vous pouvez remarquer que la femme est venue nous consulter avec une alopécie déjà assez avancée. Si on doit tracer sa ligne frontale de naissance, elle arrive là. Actuellement, elle est là. Elle était là plutôt il y a 8 mois. Donc, vous pouvez voir que parfois on a une distance de 3, 4, voire parfois jusqu'à 10 cm de recul. Le pire, c'est que cette femme-là, si elle n'avait pas pris les devants, automatiquement, ça pourrait aller encore plus loin. Cette femme-là, elle a essayé des cosmétiques, elle a essayé toutes sortes de produits, d'huile, ça n'a pas fonctionné, tout simplement pourquoi? C'est un problème médical. Un problème médical se résout avec des solutions, des traitements médicaux. Lorsque la femme est venue faire la consultation, les médecins spécialisés ont fait une consultation en la posant certaines questions et puis on a fait une consultation au microscope pour regarder le comportement de son cuir chevelu. On peut remarquer qu'au niveau de sa devanture, il ne reste pas grand-chose et qu'à l'arrière de la tête, au début de sa ligne actuelle, les cheveux sont cassés. Et donc, on a remarqué que elle subissait une alopécie de traction combinée avec une alopécie androgénétique. Si vous voulez savoir qu'est-ce que c'est l'alopécie androgénétique et l'alopécie de traction, allez-y voir nos autres vidéos qui prennent le temps d'expliquer toute cette problématique-là. Donc, en résumé, l'alopécie de traction était liée au style de coiffure qu'elle utilisait, notamment les tresses ou les défrisages qui vont casser vos cheveux et créer des inflammations sur votre cuir chevelu. Et cette inflammation-là va faire perdre vos cheveux. De même pour l'alopécie androgénétique qui est plutôt liée aux hormones et aux gènes qui sont dans la famille qui vont aussi créer une inflammation et lorsqu'il y a une inflammation, les cheveux vont tomber beaucoup plus rapidement. Donc, comme je vous disais, allez-y voir nos autres vidéos qui expliquent en long et large les différents types de perte de cheveux. Continuons. Cette femme-là, alors, l'idée était de lui proposer des traitements médicaux et une chirurgie capillaire. Comment ça s'est passé pour la chirurgie capillaire? Une chirurgie capillaire va se dérouler en général sur 8 à 12 heures. Ça peut être sur une journée ou sur 2 journées. Cela dépend de plusieurs facteurs, notamment la largeur de la zone à implanter ou alors la qualité de vos cheveux. Ici, c'est une femme qui avait une qualité de cheveux plutôt correcte, donc on a pu le faire en une journée. On va regarder quelles sont les étapes qui ont été effectuées. La première étape d'abord est de raser la devanture, parce qu'on a besoin de travailler proprement. On va aussi raser l'arrière de la tête, parce que c'est là-bas qu'on va aller prendre des racines pour les implanter dans la partie dégarnie, comme vous pouvez le voir. Alors, avant tout cela, on va tracer ensemble la ligne frontale voulue. La ligne frontale est nécessaire en tout cas pour déterminer ce que la patiente veut et aussi respecter la ligne frontale de naissance pour que ça paraisse naturel. Et une fois que ça c'est fait, on va dans la salle de chirurgie. Arrivé là-bas, on va appliquer l'anesthésie locale. Comme vous pouvez le voir, cette anesthésie locale va permettre notamment pour que vous ne puissiez rien sentir pendant les 8 à 12 heures qu'on va faire la petite opération, les implantations. Donc, est-ce que ça fait mal? Non, parce que vous avez une anesthésie locale. L'anesthésie locale aussi permet de récupérer rapidement. Vous êtes conscient ou consciente, vous pouvez regarder la télé, jouer sur votre téléphone, répondre à vos messages. On va faire 3 à 4 pauses, avec une pause pour manger, bien sûr. Il faut vous dire que on va passer à différentes étapes. Notamment, on va extraire cheveux par cheveux à l'arrière de la tête, dans cette zone, et puis on va les implanter ici dans la partie dégarnie.
Vous pouvez voir tous ces points blancs, ce sont des cheveux implantés, ce sont des racines de cheveux implantés. Donc, une fois que cela est fait, à la fin de la journée, on va vous donner un protocole à suivre. Ce protocole doit être suivi d'une manière précise parce que la période la plus dangereuse, c'est entre le jour après la chirurgie, donc le moment qu'on finit la chirurgie, jusqu'au 7e jour. Pourquoi? Parce que les cheveux sont dans des petits trous. Ils sont implantés dans des petits trous. Et ces racines-là doivent se reconnecter avec les veines. Ok? Mais le temps de connexion prend 3 à 4 jours. Donc, si jamais vous faites des efforts trop bruts, trop intenses, ou alors des gestes inappropriés, ou que vous ne respectez pas le protocole, les cheveux risquent de ressortir. Et donc, vous allez perdre de la densité. D'autres effets secondaires qu'il pourrait y avoir, ce sont des chatouillements après la greffe capillaire, parce que les 2-3 jours après, une fois que les cheveux ont pris racine et que le sang qui était autour a séché, ça donne ces petites croûtes. Et vous voyez que le cuir chevelu est tiré parce que c'est comme si chaque croûte tirait un peu de peau vers elle. Ça gratte un petit peu. Et donc, on vous donne des sprays pour diminuer ce côté chatouillement qui peut être désagréable. Après 7 jours, c'est redevenu comme avant. Les croûtes ont disparu parce qu'il y a un lavage qui se fait dans le protocole et on a l'impression qu'il n'y a pas eu de chirurgie. Souvent, c'est à ce moment-là que les femmes vont remettre les perruques. Mais attention, les perruques, c'est un manque de lumière pour vos cheveux. Donc, il faut les mettre d'une manière occasionnelle. À la maison, essayez de les enlever au maximum. Vous pouvez le voir donc que cette personne va rester pendant 6 mois dans cette situation-ci. Pourquoi? Parce que ce sont vos propres cheveux qu'on implante. C'est la biologie. Ça prend 3 mois. Une fois qu'on les a implantés, les cheveux, ils vont tomber. Tout simplement parce qu'ils se sentent de nouveau en insécurité. Et puis la racine du cheveu va reproduire un nouveau cheveu après 3 mois. Ici. Après 3 mois, une fois que c'est produit, on va arriver à 6 mois parce qu'il faut 3 mois de nouveau pour que le cheveu grandit et qu'on puisse commencer à le voir. Donc ici, on peut remarquer le résultat après 6 mois. Il est déjà assez appréciable. Pas complet, mais appréciable. J'aimerais aussi revenir avant sur la zone donneuse, donc la zone dans laquelle on a été prélever les cheveux. Si vous avez une bonne équipe qui sait gérer les cheveux africains, c'est très important de savoir que toutes les cliniques ne savent pas gérer les cheveux africains, spécialement en Turquie, parce qu'ils ne sont pas formés pour cela. Il est plus difficile de gérer les cheveux africains que les cheveux de caucasiens. Donc, prenez une équipe qui sait gérer cela. Donc ici, si c'est bien fait, personne ne va voir qu'on a prélevé les cheveux à l'arrière de la tête. Parce que vous pouvez le voir, c'est propre. Et ensuite, après 6 mois, après 3 mois, ça commence à pousser. Et puis, après 6 mois, la densité, elle est assez forte. Vous voyez, on ne voit plus grand-chose. Donc, maintenant, regardons le résultat final. Vous pouvez remarquer ici sur le résultat final que toute la zone ici frontale par rapport à la photo 9 mois avant, toute la zone est implantée. Toute la zone a une belle densité. Une densité équivalente aux cheveux qui sont derrière. C'est très important parce que ça permet de retrouver cette confiance que la personne avait avant. Elle peut refaire différents types de coiffures, toujours en respectant un certain protocole. Si vous faites des tresses, ne serrez pas trop. Essayez de faire en sorte de laisser respirer vos cheveux pendant un certain temps, après les tresses également. Donc, on va vous donner, entre guillemets, une nouvelle éducation pour bien soigner vos cheveux, tout en continuant à varier de styles de coiffure.
Donc, n'hésitez pas en tout cas à nous contacter si vous avez un problème similaire. Et surtout, sachez que les cheveux implantés ici, ce sont des cheveux qui viennent de l'arrière de la tête. Les cheveux qui viennent de l'arrière de la tête, ils ne sont pas soumis à quelconque inflammation. Donc, les racines implantées vont rester à vie, vont continuer à produire les cheveux tout au long de votre vie parce qu'ils ne subissent pas une quelconque inflammation au facteur qui peut les abîmer. Et donc, c'est pour ça qu'une fois que vous avez fait la chirurgie capillaire, ça va rester à vie. Donc voilà, si vous avez la même problématique, revenez vers nous. On va faire un diagnostic également. On va vous accueillir dans nos centres et on va essayer de faire le même parcours que cette dame pour vous donner, en tout cas, vous faire retrouver une belle densité dans la zone dégarnie. Vous pouvez également écouter le commentaire de cette femme qui s'exprime en vidéo, qui donne son avis, son témoignage dans nos vidéos ici qui suivent. Je vous remercie.